Alors, bonjour, bonjour. Alors, j'ai oublié de mettre mon portable en silencieux, voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 mai et nous allons parler de l'alchimie, de comment devenir alchimiste avec l'art-thérapie. Alors, c'est un thème qui m'est venu suite forcément à un exercice d'art-thérapie que j'ai pu proposer ou faire. Donc du coup, oui, je suis un peu reperdue parce que ça fait, la semaine dernière, je n'ai pas fait de live. Donc j'ai perdu un peu mes habitudes, mais évidemment, quand vous arrivez, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay, comme ça je sais que vous avez vu et me faire un petit coucou en même temps. Et si vous êtes en direct, n'hésitez pas également à me faire un petit coucou, à me dire qui vous êtes, enfin qui est là, un petit coucou pour que je sache qui est là, qui m'écoute, et pouvoir interagir ensemble, parce que c'est toujours bien entendu l'objectif de ces lives, de créer aussi des échanges, et puis c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sympa. Du coup, donc aujourd'hui on devient l'alchimiste avec l'art-thérapie. Alors pourquoi alchimiste? Eh bien voilà, c'est comme je le disais, ça m'est venu cette idée de parler de l'alchimie parce que avec des exercices d'art-thérapie, souvent il y a ce travail de transformation des choses et donc j'avais envie de vous parler de ça. Notamment, j'en avais plus ou moins aussi parlé avec ma charte graphique, ce qui était justement un travail d'alchimie dans ce processus de création de cette qui a été à l'origine de ma charte graphique. Je suis désolée, je bafouille un peu aujourd'hui. Je sors d'une conférence en ligne et j'ai pas eu le temps de me poser entre les deux. Donc du coup, voilà. Bonjour Florence, bienvenue et merci d'être là et de m'écouter. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un alchimiste? Un alchimiste, c'est un praticien de l'alchimie et c'est une ancienne discipline qui va combiner des éléments de philosophie, de science et de spiritualité. Et l'objectif de l'alchimie, c'est comme on le connaît de façon globale, c'est de transformer les matériaux précieux en or. On peut avoir, par exemple, comme on dit, transformer le plomb en or. Donc, on va avoir une transformation chimique qui va permettre de transformer un élément en un autre élément. Donc, voilà, c'est une transformation au niveau des matériaux, des métaux. Mais il y a également, sous le terme alchimie, il y a la quête du spirituel, une quête philosophique, de se reconnecter à soi, une transformation personnelle, transformer sa propre nature, aller vers, on va transformer le négatif en positif. On va avoir cette idée de recherche, de quête spirituelle, de quête de qui l'on est. Bonjour Karine, bonjour Michel. Eh bien non, il y a du monde, j'en suis ravie. Merci à vous toutes, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc il y a cette idée de cheminement, de voyage intérieur. Et pour celles qui le connaissent, alors je ne suis pas une grande lectrice, mais en tout cas c'est un livre dont mon mari m'avait parlé il y a quelques temps. Et puis c'était quelque chose qui était resté en moi. Et puis je suis pas quelqu'un qui va forcément aller acheter des livres ou quoi. Mais il se trouve qu'il y a un moment où je suis partie en vacances et dans une chambre d'hôte. Et je me suis retrouvée face à ce livre et je me suis dit, oh, mon mari m'en avait parlé, il faut absolument que je le lise et je l'ai lu tout d'une traite. C'était le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc c'est un roman qui est écrit par l'écrivain brésilien du coup Paulo Coelho qui est publié en 1988. Et il a été très populaire dans le monde justement par rapport à cette quête spirituelle. En fait, c'est l'histoire d'un berger espagnol qui fait tout un voyage initiatique pour rechercher son destin. Il va passer au travers de son histoire par plusieurs épreuves pour rechercher un trésor en fait. Et il se trouve qu'il va vivre donc différentes étapes, différentes épreuves, rencontrer des alchimistes, rencontrer les différents éléments de la nature, enfin tout plein de choses. Et pour se rendre compte au final, après tout ce cheminement, que le trésor, il était là où il était au départ. Donc à l'origine de son voyage, le trésor était sous sa maison quelque part, dans le sens où le trésor c'est nous en fait. On n'a pas, on a tout un cheminement en quête de quelque chose, mais finalement le trésor, il est en nous, c'est nous, et c'est justement ce travail d'alchimie, c'est de comprendre toute notre transformation
transformation personnelle, tout notre cheminement spirituel, notre cheminement dans ce monde, dans cette vie, qui va nous transformer. Et finalement, on se rend compte que tout notre potentiel, toutes nos ressources, eh bien, elles sont en nous. Et c'est à travers de ces voyages initiatiques que l'on découvre en fait toutes nos ressources et qui l'on est. Il y a un travail d'alchimie en fait au travers des épreuves que l'on vit, de notre vie, de tout notre parcours, de notre évolution de vie. En fait, c'est une alchimie. À chaque fois, on évolue, on change, on progresse vers une quête de mieux-être. Mais cette quête de mieux-être, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de nous alchimiser, enfin de créer cette transformation en nous, d'apprendre à nous découvrir, à nous connaître, à nous modeler, à nous transformer vers quelqu'un de meilleur. Normalement, on dit qu'on va vers la vieillesse, donc vers la sagesse. Plus on évolue dans notre vie et plus l'on devient sage, de l'enfant qui fait des bêtises à l'adulte sage qui va prendre du recul et observer les choses de façon différente. Donc il y a bien déjà une alchimie au travers de notre parcours de vie, de notre évolution personnelle. Et donc tout est là dans cette métaphore de l'alchimie, c'est la métaphore de la transformation intérieure, de cette recherche de notre essence de vie, de notre quête de vie, de savoir du coup le personnage dans l'alchimiste de Paulo Coelho ou notre propre personnage à nous, notre être qui l'on est, ça va être forcément d'écouter son cœur, de suivre ses rêves, de se connecter à l'univers pour réaliser ses aspirations les plus profondes, d'aller vers vraiment ce qui nous fait envie, ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien. Et donc ce travail d'alchimie, ça va être au travers de nos émotions, de nos épreuves de vie, de nos leçons spirituelles et philosophiques qui vont nous permettre de découvrir notre véritable identité et notre raison d'être. Donc ce terme d'alchimie, je le trouve absolument merveilleux et magnifique, et on se rend compte que cette alchimie, elle est dans tout, ne serait-ce qu'à travers le bouton d'une rose. Il y a toute une transformation de ce bouton vers cette rose qui va être magnifiquement éclore et qui va montrer toute sa beauté une fois ouverte. On a cette idée aussi de l'alchimie au travers du papillon qui est dans cette chrysalide, qui va subir des épreuves parce que c'est assez compliqué, douloureux et intense, je crois, d'être dans cette chrysalide et de prendre sa place et après de devoir en sortir pour devenir un beau papillon. Tout ça, c'est une transformation, c'est une alchimie de la nature, une alchimie de notre être. Et donc à nous de sortir de notre chrysalide et de se transformer de chenille en papillon. Et bien tout ce travail-là, ça va être du coup du développement personnel, ça va être la poursuite de nos rêves, de notre avoir de la confiance en soi, ça va être de la persévérance, ça va être de la découverte de notre personnalité, de savoir accepter ce que l'on vit, de vivre dans l'instant présent. Toutes ces choses-là que l'on peut vivre sont quelque part de l'alchimie au quotidien. Et donc pourquoi je vous parle de l'alchimie comme ça? Quel est le rapport avec l'art-thérapie? Eh bien avec l'art-thérapie justement, on va utiliser des principes, des symboles de l'alchimie quelque part pour faciliter cette transformation personnelle et favoriser notre guérison à travers une expression artistique, une expression graphique. Donc ça va s'appuyer sur l'acte créatif, sur l'expression, sur le processus de création au travers des médiums de création. Et on va pouvoir quelque part transmuter nos émotions dites désagréables. J'ai retenu la leçon, Karine et Hélène, de nos émotions dites désagréables en émotions qui vont nous paraître plus favorables, plus agréables et aller vers du mieux-être. Donc cette transformation de ce qui nous semble désagréable vers quelque chose qui nous semble plus agréable, eh bien on va pouvoir l'opérer, le mettre en place au travers d'exercices d'art-thérapie. On peut utiliser au travers de l'art-thérapie notamment des symboles comme le soleil, la lune, des éléments, des couleurs, des matériaux qui vont nous permettre de stimuler notre réflexion, aller dans l'introspection et la découverte de soi.
Oui, Karine, j'essaye de retenir les leçons au travers de nos échanges. Hein. Justement, j'apprends de vous également à chaque live. Donc du coup, eh bien, avec l'art-thérapie, comment est-ce qu'on va pouvoir procéder? Bah, ça peut être par la création de mandalas, éventuellement, si on veut être dans quelque chose de plus centré, où on a besoin de plus de sérénité, plus de calme. Ça va être, j'avais déjà évoqué dans les différents outils d'art-thérapie, hein. On va avoir le coloriage aussi qui va nous permettre d'être dans ce moment où on va avoir besoin de s'apaiser, de se calmer quand on est dans des émotions plutôt vives, de colère, de stress, d'angoisse, de choses comme ça. Donc ça va venir nous apaiser, nous calmer, atteindre un peu plus de sérénité. Mais on va aussi avoir des exercices de transformation, d'alchimie à travers du collage, à travers du découpage, à travers comment dire, on va venir découper par exemple un personnage, le coller ailleurs, passer de nos émotions négatives à nos émotions positives, en ayant des éléments de transformation au travers du découpage, du collage, aussi de mise en action de nos mains manuellement, d'agir sur les feuilles, d'agir avec les couleurs, avec les façons de s'exprimer par les traits, par les formes, partout plein de choses. On peut utiliser en art-thérapie aussi la sculpture. On va venir vraiment modeler, couper, arracher, recoller l'argile pour reformer des choses. Donc on va venir mettre en forme quelque chose au départ pour après le défaire, le refaire pour avoir une autre vision de ce que l'on avait au départ. On peut utiliser aussi la peinture, hein, réalisée par une expression de ce qu'on veut au travers de la peinture, de comment je me sens au départ, et puis comment cette peinture elle va évoluer, se transformer en fonction de notre ressenti du moment, de notre côté intuitif de l'instant, pour donner finalement une peinture tout autre, parce que au fur et à mesure que l'on aura déposé nos coups de pinceau, eh bien, on sera plus dans la même énergie et notre énergie évolue et le résultat sera complètement différent de l'énergie du départ. Mais tout ça, encore une fois, c'est lié à notre implication, à notre intention du moment de vouloir effectivement effectuer cette transformation, de vouloir s'apaiser, de vouloir se détendre, de vouloir s'exprimer. Voilà, il y a différentes façons de le faire. Donc, comme vous le savez, je vous en parle souvent. Moi, en ce qui me concerne, je vais utiliser l'écriture, le dessin, la peinture, le collage. Mais il y a plein d'autres façons de faire avec l'art-thérapie que je ne propose pas spécialement, mais en tout cas, il y a aussi la danse, le théâtre, le modelage, la céramique. Il y a énormément de choses possibles, la photographie. Tout va passer par notre regard, notre façon de nous exprimer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à travers ça? Il va y avoir un processus de transformation des aspects de soi que l'on a à explorer. Il va y avoir un dialogue créatif entre vous, votre œuvre, et vous en tant qu'artiste. Oui, dans la mesure où vous créez quelque chose, vous êtes artiste. Hein. Le mot artiste, c'est à partir du moment où on crée quelque chose, on est artiste. Qui va vous permettre du coup qui va permettre à l'inconscient de s'exprimer et de trouver des réponses à vos défis personnels, à vos besoins de transformation, d'évolution. Comme vous le savez, dans la méthode crémotive que je propose, il y a du coup 4 thèmes. On va avoir les freins, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous pose problème, tout ce qui nous enferme, tout ce qui fait qu'on est dans ces émotions néfastes et difficiles, compliquées à vivre parfois, pour ensuite aller vers nos objectifs, notre objectif de vie, aller visualiser des choses positives, mettre en avant du coup tout ce qu'il y a de positif dans notre vie, pour ensuite aller dans le 3e module vers nos ressources, parce que nos ressources intérieures, hein, c'est ce qu'on voit au travers de l'alchimie, on va aller puiser dans nos ressources pour transformer ces freins vers notre objectif de vie et du coup utiliser nos ressources intérieures pour pouvoir pallier à ça. Et enfin, les solutions, parce qu'une fois qu'on aura fait ce travail de transformation, d'évolution, de changement, eh bien, on aura toutes les solutions, on va pouvoir puiser dans nos solutions à travers divers exercices et nos solutions intérieures aussi, hein, parce que les solutions, on les a en nous, puisqu'on sait ce qu'on ne veut plus, on sait vers quoi on a envie d'aller, on connaît nos ressources intérieures, et bien avec tout ça, on va trouver des solutions pour aller vers notre objectif de vie.
Donc tout ça, voilà, c'est un travail d'alchimie, de choses qu'on va transformer avec le temps, qu'on peut transformer sur l'instant en un exercice, mais qu'on peut aussi, au travers de plusieurs mois, avec ces différents aspects, différents points de travail, d'action, à mettre en place, eh bien, on va pouvoir faire effectuer ce travail de transformation personnelle, d'évolution personnelle, de transformation de nos émotions petit à petit, au fur et à mesure, grâce à ces exercices, grâce à l'art-thérapie. Et du coup, ça va nous permettre d'explorer et d'intégrer toutes nos polarités internes, nos conflits, nos émotions refoulées, les parties de soi qui ont été négligées, ignorées, et ainsi de favoriser du coup une guérison émotionnelle, d'intégrer notre côté sombre, notre ombre, d'avoir une prise de conscience sur soi, et du coup, comme ça, d'effectuer un développement personnel. Donc voilà, donc la transformation personnelle, la transformation intérieure, c'est l'alchimie, c'est donc la transformation du plomb en or. Pour moi, le plomb en or, c'est vos émotions dites négatives vers vos émotions dites positives, de façon à avoir cette transformation qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Aujourd'hui, je me sens pas bien, je me sens dans un moment pas top, eh bien je vais réaliser un exercice qui va me permettre de remonter mon énergie, de remonter mon émotion vers une émotion beaucoup plus positive, et ainsi du coup je suis transformée entre le avant, le pendant et le après l'exercice, parce qu'il y a eu ce processus de création qui a fait que je me sens beaucoup mieux. Donc pour moi, c'est ça l'alchimie au travers de l'exercice. C'est que entre le avant, le pendant et le après, il y a vraiment des émotions, des ressentis qui sont complètement différents. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment où j'avais proposé un exercice gratuit, une séance gratuite dans le groupe, justement un travail d'alchimiste, donc j'avais proposé aussi sous le nom de bonhomme pain d'épices, parce que c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, et il y avait vraiment, c'était l'objectif de cet exercice, de cette transformation. Donc pour celles qui en ont bénéficié, eh bien elles comprennent très bien ce que je dis, parce qu'il y a eu ce switch entre ce qu'elles ont exprimé dans la première partie de l'exercice, la deuxième partie et la troisième partie de l'exercice, où il y a eu ces trois étapes qui ont permis cette transformation, cette alchimie de leurs émotions, en tout cas de leur état d'être du moment. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Je regarde mes quelques notes. Donc voilà, comme idée d'exercice, on peut avoir des mandalas, des collages d'images, faire une sculpture de nos émotions, on peut utiliser le journal créatif au quotidien, on peut se faire des cartes d'affirmation, des paysages, voir comment sont nos paysages intérieurs. Voilà, il y a plein de possibilités créatives pour procéder à ce travail d'alchimie. Alors, avez-vous des questions, des commentaires, des remarques, des choses à soulever, à faire émerger? Est-ce que cela vous a parlé? Que pensez-vous de l'alchimie, de ce travail de transformation que nous faisons toutes au quotidien dans notre vie, mais qu'il est possible de matérialiser, de mettre en forme visuellement, concrètement, à travers des exercices d'art-thérapie? Non, c'est top comme d'habitude. Oh, merci Karine. C'est très gentil. En tout cas, voilà, moi c'est vraiment ce travail d'alchimie, j'aime beaucoup ça au quotidien, et c'est souvent ce que je fais comme exercice, enfin souvent. Et on ne peut pas le faire tous les jours non plus, enfin c'est pas qu'on peut pas, mais l'objectif c'est quand même aussi de savoir poser les choses, de prendre le temps de chaque chose, de pas utiliser forcément le même exercice tous les jours. L'idée c'est de changer en fonction de nos humeurs, de nos ressentis, de nos émotions. Donc c'est il y a plusieurs exercices d'alchimie, mais c'est une hypothèse que l'on peut utiliser quand on se sent pas bien notamment. Karine, tu dis, je pense que ce livre est dans ma bibliothèque et je vais le lire. Merci à toi. Oui, alors moi je ne l'ai pas du coup, je l'avais lu d'une traite dans cette chambre d'hôte que j'avais louée, mais je l'ai lu, je sais pas, en une heure, tellement ça m'a passionnée. Moi qui n'aime pas spécialement lire à la base, j'ai été transportée par ce livre et je me suis retrouvée dans mon parcours de vie
parce qu'on peut faire du coup des associations. Et c'est ça au travers de la lecture aussi, c'est quelque part un travail d'alchimie aussi, c'est qu'en lisant ce livre, eh bien quelque part on transforme notre vision, on s'associe à la vie du personnage et on s'identifie, voilà, c'est pas qu'on s'associe, on s'identifie au personnage et on se rend compte que finalement on vit les mêmes choses dans notre parcours personnel ou professionnel ou autre, dans notre parcours de vie de façon générale, selon les thèmes, et qu'effectivement ces épreuves-là, on les a vécues, mais on ne les a peut-être pas conscientisées. Et du coup, ce livre, il est vraiment intéressant pour ça. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Donc, l'exercice d'alchimie que j'avais créé, qui m'a permis, pour celles qui n'ont pas vu le live sur pourquoi j'ai changé ma charte graphique, et bien voilà, il y a tout ce parcours d'alchimie, de ce processus, de tout ce qui s'est passé entre avant cet exercice d'art-thérapie que j'avais fait, le cheminement qui s'est passé pendant ce travail d'art-thérapie sur l'alchimie, avec ce bonhomme pain d'épices à la base, qui s'est transformé grâce à cet exercice en ma charte graphique. Donc du coup, je crois que je l'ai là sous les yeux ou pas très loin. Que vous connaissez toutes, hein, du coup, hein, ça c'était un travail d'alchimie, hein. Donc c'est vraiment ma page de couverture du groupe et de mon côté perso, mon profil perso, c'était un travail d'alchimie. Et du coup, ça a enclenché le changement de ma charte graphique, ça a enclenché plein d'autres choses. Donc je vous invite à aller voir mon live sur pourquoi j'ai modifié ma charte graphique. Mais voilà, comme quoi un simple exercice a chamboulé et remis en conscience ma communication, mon discours, mon lien avec vous. Il y a plein de choses qui ont été transformées et changées grâce à cet exercice. Donc vous voyez, d'un simple exercice, ça peut faire écho sur plein de choses et c'est ça qui est merveilleux. Michel, je te l'apporte la prochaine fois à Bulle de vie. Ah bah si tu veux, mais après je l'ai déjà lu, donc je vais pas le relire. Mais c'est vrai que pourquoi pas, hein, après tout, c'est vrai que c'est un livre tellement tellement beau que ça ferait. Oh, à la limite, je veux bien, Michel, que vous me le donniez à notre prochain atelier en présentiel. Du coup, bah merci, j'en parle. C'est pas l'objectif de ce live, mais voilà, je fais aussi donc des ateliers en présentiel à Châteauneuf-les-Martigues, c'est dans le 13. Dans une association qui s'appelle Bulle de vie. Donc si vous souhaitez y participer, il faut simplement contacter l'association et prendre rendez-vous, en tout cas voir avec eux directement pour les tarifs et pour vous organiser pour les ateliers. J'ai partagé les affiches normalement sur mon profil et en story de temps en temps. Les prochaines dates, c'est le 5 et le 19 juin à 14h. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, je serais ravie de vous rencontrer. Ce serait un réel plaisir pour moi de vous partager tout cela en chair et en os. Donc Michel, oui, je veux bien, du coup, pourquoi pas prendre le livre. Coucou Solange. Voilà, c'était ce que je voulais vous transmettre sur l'alchimie aujourd'hui. Alors, je ne crois pas avoir oublié, je ne sais plus. Mais en tout cas, je pense que vous aurez compris, en tout cas je l'espère, ce que j'entends par alchimie. Comment vous pouvez devenir alchimiste avec l'art-thérapie, alchimiste de vos émotions, alchimiste de votre vie, de vos situations, de vos situations de vie que vous êtes en train de vivre, pour pouvoir le tourner en positif, comment voir les choses d'une autre manière au travers de l'expression graphique. Voilà, donc encore une fois, l'expression graphique, ça ne veut pas dire savoir dessiner, hein. En aucun cas, je n'ai dessiné quand je vous montre... quand je vous montre ça, en aucun cas, il y a du dessin, il y a une transformation, il y a du découpage, il y a du collage, il y a de l'écriture, il y a de la couleur, il y a plein de choses, mais en aucun cas, je n'ai su dessiner proprement dit. Donc, c'est vraiment qu'on peut communiquer très bien en art-thérapie avec des bonhommes allumettes, des bonhommes pain d'épices, comme je les appelle, avec des couleurs, avec des magazines, des découpages, des collages dans des magazines, des mots, des textes, des images, plein de choses que vous pouvez utiliser pour communiquer au travers de vos exercices et au travers de vos expressions graphiques et ainsi faire appel à votre inconscient et faire émerger des choses qui vous permettent
d'évoluer, de vous transformer et de répondre à vos questions. Moi, je vous dis, ce travail de cet exercice-là m'a fait beaucoup cheminer, beaucoup évoluer, beaucoup transformer dans mon quotidien, dans ma façon de voir plein de choses. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, de questions, de réponses, de choses comme ça, eh bien, je vais vous laisser là et vous souhaiter un bon appétit, une très belle journée. Et j'ai eu plaisir à vous retrouver après cette semaine de vacances et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine également. Je ne connais pas encore le sujet, mais j'y réfléchis. En tout cas, je vous dis à très vite et merci à vous toutes d'avoir participé, d'être là. Merci à celles qui ont regardé en replay et merci d'être dans ce groupe, de m'écouter, de toujours communiquer, partager avec moi et d'être présente toujours. Merci à vous toutes. Tout plein de bisous. À bientôt.